Bismillahirrahmanirrahim. Parmi les conditions du jeûne, la capacité de jeûner. Min shurut as-siyam al-qudra. C'est d'être capable de jeûner le mois de Ramadan. Celui qui n'en est pas capable est dispensé. En effet, l'islam est une religion basée sur la facilité et surtout éviter la contrainte. Suivant le verset coranique, Allah qui soit exalté a dit يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas vous mettre en difficulté. Allah Azza wa Jalla dit aussi وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Vu que la règle de la jurisprudence stipule Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Le sacrifice et les difficultés permettent la facilité et l'aisance. La maladie donne une permission pour rompre le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Quelle maladie s'agit-il pour avoir cette permission? Premier cas, une maladie légère, qui n'a pas d'effet sur le jeûne, comme le rhume, une légère douleur. Il faut continuer son jeûne. On ne peut pas le rompre, selon le consensus de toutes les écoles juridiques. Deuxième cas, une maladie intermittente. Si le jeûne devient difficile, il vaut mieux le rompre. L'imam al-Qurtubi rahimahullah dit le consensus des savants est unanime sur le fait si cette maladie le fait souffrir et devient un risque pour sa santé, dans ce cas, il vaut mieux manger, il rend son jeûne. La règle juridique stipule dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Repousser les désagréments pour permettre de favoriser les intérêts. Troisième cas, une maladie sérieuse et rude qui fait souffrir le jeûneur, comme les calculs rénaux, le diabète, le cancer et toutes ces maladies chroniques. Dans ce cas-là, le musulman ne jeûne pas, car ce jeûne va compliquer sa maladie. L'imam Ibn Hazm, rahimahullah, dit s'il jeûne, ça n'aurait aucun sens. Il n'est pas accepté parce qu'il n'a pas pris en compte la permission divine donnée aux malades chroniques. Le savant Khalil rahimahullah disait il est permis de ne pas jeûner s'il a peur pour sa santé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et Allah Azza wa Jalla dit encore وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne vous tuez pas vous-même. Certes, Allah est miséricordieux envers vous. Une autre question concernant une maladie permanente qui nécessite de payer la valeur d'une compensation, c'est-à-dire une participation financière pour récupérer son jeûne, et une maladie temporaire qui nécessite la récupération. C'est bien le médecin qui va déterminer le niveau de gravité de la maladie permanente ou temporaire. Si c'est une maladie temporaire, il attend la fin de la guérison, et puis après le Ramadan, il va récupérer les jours où il n'a pas pu jeûner, avant l'arrivée du prochain mois du jeûne. Certains savants disent s'il n'arrive pas à récupérer ses jours dans les délais fixés, il doit nourrir un pauvre pour chaque jour perdu. Si par hasard il est guéri en journée, il continue de manger. S'il reste malade, il attendra sa guérison. Nas'alullaha azza wa jalla an yashfiya kulla marid wa an yaj'ala maradahum fi mizan hasanatihim.